Bonjour, soyez les bienvenus dans les petites vidéos thématiques en lien avec la science unifiée de Nassim Haramein. Nous verrons dans celle-ci comment nous communiquons avec le champ d'information de l'espace-temps, de la mémoire de l'espace-temps. Rappelons tout d'abord ceci, à la différence de la science classique déterministe qui décrit l'univers comme une machine à combiner les possibles en fonction des lois et de hasards plus ou moins heureux, Nassim Haramein démontre que l'univers est vivant, organisé de manière holographique, l'information est présente partout en chaque point et fractale, régie par des lois d'échelle dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. L'univers est donc ordonné par des échanges qui forment un esprit intelligent et conscient, et la recherche de connexion est l'une des caractéristiques intrinsèques de la fabrique de l'espace-temps. Elle se fait comme un cœur qui bat par des phases de contraction et d'extension de la géométrie sacrée. En sa singularité, l'espace-temps se courbe vers l'infini, c'est aussi le cas dans un proton qui se courbe vers une unité sphérique de Planck qui nous met en contact avec toute chose. La connexion se fait donc à travers une singularité et à travers des trous de verre. La connexion crée l'intelligence, la complexité croissante de notre monde quantique, biologique et cosmique. Et ici, la loi qui domine la vie est la loi de la coopération tendant vers des buts toujours plus hauts, et c'est aussi vrai pour les formes de vie les plus primitives. Et chez les humains, cette loi prend la forme de l'amour et de différentes autres choses, de la paix dans la bienveillance, de la justice, du respect mutuel, du pain de chaque jour ou des relations fraternelles. Chez les humains, il y a une connexion spéciale, une singularité qui se fait par le cœur, et c'est par là que nous pourrons communiquer avec le champ. La singularité, c'est le centre de notre expérience de l'univers, et le cœur incarne la singularité gravitationnelle de la biologie. Par elle, nous accédons au champ d'information stocké dans la mémoire de l'espace-temps et dans la mémoire morphogénétique de la Terre, notre inconscient collectif en somme. Par là, spécialement, nous créons, nous attirons ou nous repoussons une grande partie de ce qui fait notre réalité quotidienne. La communication avec ce champ d'information est donc primordiale. Elle se fait par différents canaux. J'en mentionnerai 4 principaux. La communication avec le champ se fait à travers les trous de verre de nos protons. Nous en avons des milliards de milliards et nous échangeons par ce biais de l'information et de l'énergie. Nos cellules y ont recours, elles y puisent le 70% de leurs besoins quotidiens. Cette communication se fait également à travers l'eau omniprésente dans notre corps. Et la communication avec la source d'information se fait aussi par les ondes gamma. Pour la neurologue Laura Colkin, lorsque les cellules nerveuses veulent se connecter, elles synchronisent leur activité en accordant leur longueur d'onde gamma à la manière d'un système radio. Les basses fréquences transportent la mémoire des expériences du passé. Les plus hautes fréquences véhiculent ce qui se passe sur le moment. Quand elles s'élèvent à l'hypergamma, à la fréquence de l'hypergamma, 200 Hz, ou aux ondes lambda avec une fréquence précise de 200 Hz, d'après le Centre de recherche acoustique, les deux ondes sont alors liées à des capacités surnaturelles et métaphysiques. La communication avec le champ se fait aussi par les ondes scalaires. L'énergie scalaire a été découverte il y a de nombreuses années. Elle est non linéaire et non hertzienne. Cette forme d'onde a la capacité de transporter l'information et l'énergie sans perte
et au fil du temps ou de la distance. Les ondes scalaires peuvent stimuler la croissance cellulaire, nos défenses immunitaires, neutraliser les signaux chaotiques électromagnétiques, aider nos cellules à s'auto-réparer ou encore leur permettre d'éliminer les blocages. Par ces ondes, nous récupérons en permanence des électrons et de l'oxygène grâce au flux des neutrinos. Il y en a 66 milliards par seconde et par centimètre carré qui nous traversent le jour et la moitié durant la nuit. Et son interaction avec l'eau du corps produit justement ou libère des électrons et de l'oxygène. Chaque mode de communication peut se faire en mode automatique, donc infraconscient, sans même que nous en soyons conscients, ou être canalisé en mode conscient, donc dirigé, même partiellement, par notre âme-esprit, ce qui permet aussi des capacités surnaturelles et métaphysiques puisées à la source dans la mémoire de l'espace-temps. Notons ici l'art des devins, des guérisseurs, le déjà-vu, les expériences de sortie de corps, etc. Nous y puisons plus modestement aussi ces inspirations soudaines, ces intuitions, ces prémonitions, ces heureux hasards, ces étranges coïncidences ou les synchronicités. Parmi les communications avec le champ, avec la source, il y a aussi la glande pinéale. C'est une toute petite glande unique au milieu de notre tête qui fait à peine 8 mm. On peut imaginer qu'elle capte des photons invisibles à une fréquence différente de celle du champ magnétique dans la bande visible. Et on peut imaginer qu'en devenant plus conscient de ces informations, nous devenons aussi plus sensibles et précis au sujet de notre environnement. Nous pouvons aussi orienter avec ces différents modes de communication nos états vibratoires, les orienter principalement vers du positif, vers des états plaisants, observer nos états contraires, plutôt déplaisants, et ne pas les suivre ou les laisser nous dominer. D'ailleurs, une personne positive, qu'est-ce qu'elle fait? Eh bien, elle anticipe le bonheur, la santé ou le succès. Elle pense qu'elle peut surmonter les obstacles ou les difficultés de la vie en les abordant différemment. Avec une attitude positive, nous éprouvons des sentiments agréables et heureux, et cela apporte de l'éclat dans les yeux, plus d'énergie, plus de bonheur. Tout notre être diffuse de la bonne volonté, du bonheur et de la réussite. Même notre santé est affectée d'une manière bénéfique. Nous marchons tête haute, notre voix est plus puissante et notre langage corporel montre la façon dont nous nous sentons. C'est une erreur de vouloir guérir le monde, nous dit Nassim, des fléaux qui l'habitent, puisqu'en vous concentrant dessus, vous vous y attachez davantage. Si vous voulez vivre dans un monde libre de paix, d'amour et de joie et de bonheur, alors faites-le déjà en vous, puis dans votre entourage immédiat, et ainsi de suite. Car la plus petite colère en vous participe au traumatisme de la planète, la plus petite dose d'amour en vous participe à l'harmonie de la planète et de tous les êtres vivants qui y vivent. Alors, choisissons en pleine conscience le monde dans lequel nous voulons vivre, car nous sommes l'univers. Vivons une expérience humaine. Nous sommes la fleur qui s'ouvre, l'arbre qui pousse. Nous sommes l'harmonie du monde naturel. Nous sommes l'univers infini contenu dans la structure finie de notre être, nous dit Nassim Haramein. Dès lors, il faut prendre conscience qu'à travers cette communication avec le champ, on peut changer le passé et créer un événement spécifique dans le futur. On peut diriger notre futur par l'intention. Le passé et le futur sont malléables. On crée certes notre réalité, mais elle nous crée aussi car tout est relié et coordonné. Les plus petites échelles, bien sûr, ne peuvent pas modifier les plus grandes. Il y a des lois d'échelle et des lois de relation. L'univers est déterministe par le tout qui détermine où il va vers un système plus cohérent et plus grand. Il y a un flot naturel de l'univers, et quand on lui résiste,
cela crée des tensions, des problèmes. Quand on harmonise les choses, eh bien elles s'améliorent et vont beaucoup mieux. On pourrait le dire en résumé de cette manière, lorsque la pensée, la tête, et l'émotion, le ventre, s'unissent et ne font qu'un, dans le cœur au milieu, nous créons un sentiment dans notre corps, une intention relayée dans le champ d'information. Et en étant bien ajusté à ce champ, à la source, nous bénéficierons de nombreux bienfaits, la santé, l'abondance bien sûr. C'est par ce bon ajustement vibratoire avec la source que se font aussi les expériences de sortie de corps, les expériences de mort imminente, l'art des devins, les impressions de déjà-vu et d'autres choses. Le bon ajustement vibratoire est aussi libre consentement aux aptitudes de notre cerveau moral, par lequel nous pouvons goûter à la collaboration, à l'entraide, au sens du partage, de la justice, de l'équité, au refus de souffrir ou de faire souffrir inutilement, goûter à l'empathie, à la compassion, à l'altruisme, et nous pourrons même aller en ce lieu intérieur de communion avec l'univers, où les besoins sont apaisés, un lieu de sérénité, de confiance, de complicité et de gratitude.